Alors, c'est une vidéo test, hein. Alors, j'ai un très grand maçon. J'ai même le plus grand maçon de la Côte d'Ivoire. Mais quel est le rôle du maçon dans la fondation? On va citer un peu les étapes de la fondation. On a l'implantation, la fouille, le tirage de niveau, le béton de propriété, le façonnage et pose des semelles et poteaux. Béton de semelles, élévation mur en aglo plein. On a façonnage et pose encore des chaînages bas et le treillis soudé. On a aussi la pose, on va dire, du câble paratonnerre. Voilà. On a le béton de poteau, béton de chaînage bas. On a le béton du dallage. Nous avons encore quoi? On a le remblai, le compactage. On a quelle étape encore? On a la plomberie, évacuation. Nous avons quoi encore? Le coffrage. Voilà, j'avais oublié. On a le coffrage. Voilà. Qui est du chaînage bas. Et même la chaise. Hein? Voilà. Et même la chaise. Donc, toutes ces étapes-là, on en a presque combien? On en a presque 14. 14 étapes. Ça, c'est pour une petite maison. Hein? 14 étapes au niveau de la fondation. Si vous voulez faire les travaux de fondation, on a 14 étapes. Mais les 14 étapes-là, le maçon intervient normalement, je dis bien normalement, le maçon intervient qu'à une seule étape. Sinon que lors d'une seule étape. Et c'est venir monter les murs en briques pleines. C'est tout. Que ce soit le tirage de niveau, c'est un topographe qui doit faire ça. C'est un topographe qui donne les piquets de niveau. À défaut, on le fait, c'est le technicien en bâtiment qui le fait avec un niveau d'eau. Voilà. Que ce soit quoi encore? Le béton. Le béton, ce n'est pas le maçon. Le béton, on voit souvent, c'est le maçon qui fait le béton. Le béton, ce n'est pas le maçon. Arrêtez de vous tromper, ce n'est pas le maçon. Le béton est fait par qui? Avec une bétonnière. Il y a un machiniste. Le machiniste reçoit les ordres du technicien en bâtiment qui lui aussi a reçu les ordres de l'étude technique qui a été faite par un ingénieur. Voilà. Qui a été fait par un ingénieur. Donc, on entend partout mon maçon, mon maçon, mon maçon. Mais ne vous étonnez pas si les immeubles tombent. Vous prenez un maçon, vous lui dites tu vas faire le béton. Tu vas même toi-même donner ton dosage. Tu vas faire telle chose, telle chose, telle chose. Mais lui, il voit que sa main d'œuvre, son argent augmente. Est-ce que lui, il va dire non? Il ne va pas dire non, il va accepter. Que le travail soit contrôlé ou pas, lui, il avance. Et demain, vous voyez les malformations dans votre bâtiment. Donc, évitez cette mentalité de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents qui pensent que c'est le maçon qui doit tout faire. C'est le technicien en bâtiment, c'est l'ingénieur conseil qui doit revenir sur toutes les étapes que j'ai citées là. Le maçon n'intervient qu'une seule fois. Donc, c'était une petite vidéo pour vous sensibiliser sur le rôle du maçon. Je ferai d'autres vidéos comme ça avec l'inspiration. On va laisser le côté formel de la chose. On va essayer de se donner des idées comme ça, de s'entretenir sur les choses pour que vous preniez conscience parce que une maison mal construite qui s'écroule, c'est des vies qui se gâchent. Voilà, c'est des vies qui se gâchent même quand il n'y a personne dedans, mais c'est souvent des crédits. Voilà, c'est des crédits que les gens prennent pour construire. Quand ça tue aussi des gens, c'est des vies, c'est des pertes en vie humaine. Donc, il faut que vous preniez toutes vos précautions avant de passer à la première brique, si vous voulez. Voilà. Donc, sur ce, à très bientôt.